Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo donc revue sur les dernières gammes de chez Cernit, donc sur les Shiny et sur les deux Cernit translucentes. En effet, vous avez pu voir dans la vidéo que je vous ai faite sur mon stage polymère à Montpazier avec Jo Patouille qu'on avait eu donc les dernières Shiny et les deux dernières translucentes donc en cadeau en plus des pâtes offertes pour ce stage. Et du coup j'ai fait quelques petites languettes test pour vous montrer donc les différentes couleurs donc en pâte crue et en pâte cuite que je vais vous montrer juste après, là juste à présent. Et juste pour simplement vous refaire un petit rappel, donc pour les pâtes, les dernières pâtes de la gamme, donc les Shiny et les translucentes, vous rappeler tout simplement que ce sont des pâtes fraîches, donc sorties directement d'usine. Donc tout simplement pour les utiliser, soit vous les conditionnez, vous les mettez dans un tiroir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid, comme tous les pains de pâte polymères, ou sinon vous les faites dégorger tout simplement en les positionnant entre deux feuilles de papier, comme je vais vous montrer aussi dans cette vidéo par la suite. Donc faire dégorger vos pâtes pour pouvoir ensuite les utiliser, parce que c'est vrai qu'il y a eu des pâtes qui ont été vendues alors que la société The Clean Pack Factory avait demandé tout simplement d'attendre avant la commercialisation, parce que les pâtes sortaient direct d'usine. Donc du coup voilà, si vous avez envie de vous procurer ces pâtes, sachez que vous pouvez les précommander sur le site créativité.com. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme à chaque fois en partie plus, parce que c'est vrai que vous êtes souvent à me demander des questions, mais en fait vous allez rarement voir dans les parties plus informations qui se trouvent sous la vidéo, où vous retrouvez donc tous les liens, soit des vidéos, soit des boutiques, soit des articles, enfin voilà, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos. Donc je vais arrêter mon blabla et je vais donc vous montrer les petits tests que j'ai fait donc sur la Shiny, sur les Glamour et sur les dernières translucentes. Donc voilà pour la dernière gamme des Shiny. Vous avez ici le violet, je vous les ai déjà présentés. Ici vous avez la verte, ici vous avez la bleue, ici vous avez la rouge, ici vous avez la cosmos, ici vous avez la vert canard, ici vous avez la purple, la pourpre, et ici vous avez la gold. Donc voilà pour les 8 couleurs de Cernit Shiny. Donc je vous ai fait un petit échantillon comme ça. Alors je n'ai pas passé plusieurs fois la pâte dans la machine pour bien faire travailler, pour bien que les couleurs, j'ai simplement pris des petits morceaux de pâte comme vous pouvez le voir que j'ai étalé, parce que j'aime bien aussi voir les effets que fait la pâte tout simplement. C'est comme ça, j'aime bien. Donc du coup j'ai fait un petit test comme ça, et du coup je sais pas si ça va bien rendre au niveau des couleurs, au niveau de la vidéo. Mais bon, comme ça je vais vous montrer. Vous aviez vu le plastron donc dans la vidéo du stage que j'ai fait avec Jo, donc sur les couleurs des Shiny. Là ici ce sont les Glamour. Voilà, pour montrer un petit peu les couleurs de Shiny. Si vous voulez bien faire mais je sais pas du tout ce que ça rend donc à la caméra. Donc pour vous montrer les différentes couleurs de pâte. Ici vous avez la pourpre. Alors la différence entre les Glamour et les Shiny,
c'est que les shiny, elles ont un reflet à l'intérieur qui est légèrement pailleté doré, qui est très joli. Contrairement à la Glamour où elle a plus d'effet, en fait il y a plus d'effet feuille, enfin pas feuille d'or, paillettes d'or dans la shiny, alors que dans la Glamour c'est plus une gamme argentée, pailletée argentée. Donc il y a vraiment plein de petits micas tout fins de paillettes d'or, je sais pas si vous le voyez. Donc celle-là c'est la pourpre. Ensuite celle-là, donc c'est la Cosmos, celle-là je l'aime beaucoup. Donc là j'ai simplement un petit peu poncé les surfaces et illustré pour vous montrer au niveau de la brillance et au niveau des couleurs. Mais je sais pas du tout si ça va rendre ou pas. Du coup, s'il fait la pointe. Donc il y a plein de petits effets pailletés. Donc celle-là elle est très belle. Donc celle-là c'est la Cosmos. Vous avez la Gold aussi. Alors là on voit bien tous les petits effets de... Vous voyez, ça fait vraiment un effet de profondeur. Quand j'ai vu sur certains plastrons, même les Glamour, elles font cet effet là de profondeur assez joli avec toutes les petits morceaux d'or, de paillettes d'or qui est à l'intérieur. Elle est vraiment très belle. Celle-là c'est la Gold. Ensuite vous avez celle-là, vous avez la Green. Alors, je sais pas si on voit bien les effets sur la Green. Voilà, celle-là elle est très jolie aussi, elle a de très beaux effets. J'espère que vous arriverez à voir. Donc il y a la Green. Ensuite vous avez la Shiny, donc celle-là c'est la Vert Canard, très belle aussi. Là on voit un petit peu les effets de reflet d'or qui est à l'intérieur. Donc ça fait un peu, vous voyez, selon comment vous orientez votre pâte, ça fait déjà un joli effet de profondeur. Voilà, c'est le seul mot que je trouve. Et de brillance. Donc celle-là c'est la Shiny bleue. Je sais pas si on arrive bien à voir. Désolée de me répéter mais c'est pas évident. Parce qu'à l'œil nu comme ça on voit très bien, mais en vidéo je sais pas ce que ça rend. Voilà, ensuite vous avez la violette. Donc là c'est pareil, elle a des effets, je sais pas si vous voyez les effets d'or qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas du tout dans la Glamour. Je vais vous montrer juste après la différence entre les couleurs de Shiny et de Glamour. Mais elles sont très proches, hein. Elles font les mêmes, des jolis effets comme ça. Donc elles sont très jolies ces pattes là. Là c'est juste un petit peu poncé lustré, mais j'ai pas trop forcé, donc du coup sur la rouge ça ressort pas énormément. Enfin à la caméra en tout cas. Peut-être comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les petits échantillons donc des couleurs des Shiny. Et je vais vous montrer par rapport, par exemple là ici vous avez la Glamour. Donc si je suis dans le bon sens. Alors pour vous montrer la Glamour, vous voyez un petit peu l'effet que ça fait, plein de petits micas comme ça argentés. Et des super effets. Donc voilà la Shiny. Ce que ça donne. C'est pas du tout les mêmes effets, mais c'est très joli. Après les violets sont pas non plus de la même couleur. Donc il y a une différence entre les deux. Sur la verte, vous avez la Glamour. Donc celle-ci, vous voyez ce que ça fait l'effet. Donc une fois poli, on voit bien les petites paillettes à l'intérieur. Et ça, c'est la Shiny. Voilà, c'est pas du tout le même vert. Dans les bleus de chez Glamour, je vais vous montrer aussi par rapport à la Cosmos. Donc celle-là, c'est la Shiny. Et donc celle-là, c'est la Glamour. Là, on voit bien tous les petits effets argentés qu'il y a dedans. Et ici, c'est plus un effet or. Et par rapport à la Cosmos, pour vous montrer, là au milieu, vous avez la Glamour. Et là, vous avez la Cosmos. Donc Cosmos, Glamour, et là, c'est la Shiny bleue. Voilà pour les différentes couleurs. Ensuite, pour la rouge, ici vous allez avoir donc la Glamour. Donc en effet, ça fait des effets comme ça, pailletés. Et la Shiny, c'est pareil, ça fait une autre couleur, ça fait des reflets or dans la pâte, alors qu'ici ça fait plus pailleté. C'est pas du tout les mêmes pâtes. Mais en tout cas ça fait des super rendus, c'est très joli.
Ça c'est pour la rouge, la Cosmos. Pour la verte, c'est pareil, vous avez la vert canard et la green, vous avez la différence comme ça. Par rapport à la Glamour. J'essaie de trouver la bonne luminosité. Voilà, shiny. Tac tac, ça c'est la Glamour. Après vous avez la Purple. Donc là c'est la shiny violette, là c'est la Purple. Là c'est la violette. Et ici vous avez la Glamour. Donc la Glamour. Vous voyez les reflets argentés. Ici la violette et ici la purple, la pourpre. Elle est très jolie celle-là. Après dans les effets or comme ça dans la gold, vous avez qui se rapproche aussi dans la Glamour. Donc là c'est la couleur or. Donc bien évidemment ce n'est pas la même couleur, mais c'est pareil, vous avez des jolis effets de mica à l'intérieur comme ça, pailleté, qui est très jolie. Donc celle-là c'est la Glamour. La Glamour antique gold, pardon. C'est la antique gold. Alors que celle-là c'est la gold chez Shiny. Ensuite vous avez aussi celle-ci qui est la Glamour bronze. Donc celle-là aussi elle est très jolie. Voilà, vous voyez les différentes couleurs. Donc là c'est la Shiny. Dans les Glamour, qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a aussi la cuivre qui est belle. Dans la série Glamour. Et dans la Glamour, pardon, c'est celle-là, la gold donc. Là, celle-là, c'est exactement comme... Vous voyez plein de petits effets comme ça. Donc là, je me suis fait des petites languettes. Et puis celle-ci, c'est la Glamour. Donc celle-là, c'est la brun. Elle est très jolie aussi. Là, on voit bien tous les effets de brillance. Vous voyez, donc dans la Glamour, c'est plus argenté. Et dans la Shiny, c'est plus des effets dorés. J'adore ces pattes. Elles sont vraiment très jolies. Alors, je peux vous montrer aussi la noire de chez Glamour, tant que j'y suis. Voilà. Là, on voit bien les effets des Glamour. Donc, il y en a plein. Il y a celle-ci. Il y a la Glamour blanche. Je sais pas si on va bien voir. Il y a aussi la light green. La light green. Il y a aussi celle-là qui est la Glamour Chair. Très jolie aussi que j'ai utilisée dans mon plastron. Dans les couleurs claires. Donc celle-ci, elle donne cette couleur-là. La couleur chair, c'est ce qu'on a utilisé sur le plastron. Et puis ensuite, vous avez celle-là, la Glamour bleue aussi. Et puis bien évidemment, la silver, la argentée. Donc vous voyez plein de jolies couleurs avec plein de mica. Enfin les shiny elles sont vraiment trop belles. Celle-là elle est sublime. J'adore les effets. Enfin en fait elles sont toutes jolies pour faire des... le vert il est pétant, il est bien brillant avec tous les reflets d'or dedans. C'est très joli, ça donne des effets de profondeur moi je trouve. Ah oui j'avais oublié aussi la Glamour fuchsia. Elle est très rigolote celle-là parce que le pain est comme ça. Et au final la pré-cuisson ça devient presque du rose fluo. Voilà pour mes petites languettes pour vous montrer les différences entre les shiny et les Glamour. Et à présent, je vais passer au translucide. On va passer à présent aux pâtes cernées translucentes. Donc là, comme vous pouvez voir, celle-ci c'est la translucide qu'on utilise pour recouvrir les bijoux, les motifs, choses comme ça. On peut aussi l'utiliser pour créer des pierres, comme je me suis servi pour faire l'améthyste. Vous pouvez aussi donc incorporer dedans des colorants, plein de choses, des Pearl X. Vous pouvez aussi les colorer, donc je l'ai dit avec des encres de piñata, enfin de la peinture, pour donner des effets
donc à votre pâte translucide, c'est clairement le nom. Donc voilà, je sais, enfin moi personnellement je travaille qu'avec la cernite translucente parce que je trouve que c'est la plus transparente. Mais voilà, on m'a dit aussi que la Pardo était pas mal, mais personnellement je n'ai jamais testé. Donc voilà, pour ce qui est de la cernite. Ensuite, vous avez les différents pains de translucide. Donc vous avez la phosphorescente, celle-là elle est très sympa à travailler, surtout pour Halloween ou choses comme ça, ou quand on souhaite faire des bijoux donc phosphorescents. Donc celle-là c'est la 3163. Je vous montre ensuite les petites languettes que j'ai réalisées. Celle-ci, c'est la saphir. Donc c'est la numéro 3253. Ensuite, vous avez celle-là qui est très jolie, qui est la ambre, la 3252. Ensuite, vous avez celle-ci. Je vais vous montrer ensuite la couleur parce que ça paraît comme ça un rose un peu pétant, un peu fuchsia. En fait, c'est la rubis. Donc vous allez voir, elle devient rouge à la cuisson. Donc c'est pour ça c'est intéressant de toujours se faire des petits essais avant cuisson, avant de faire une réalisation pour voir les pâtes, comment elles se comportent. Car il y a des pâtes qui ont par exemple 50% d'opacité, il y en a qui sont un petit peu plus translucides, il y en a qui sont un peu plus, enfin il y en a qui ont des effets, il y en a qui ont des micas. Donc le mieux c'est de se faire des petits tests comme ceci avec soit des petites languettes ou sinon vous prenez un petit morceau de pâte, vous l'étalez, vous le faites cuire et vous le testez. Donc là vous avez aussi la 32-35, donc celle-là c'est couleur émeraude. Et donc dans la gamme vient de sortir donc les deux dernières translucentes. Donc vous avez la violette, la 494 pardon, et vous avez cette bleue turquoise, donc la 493 et 494 bien évidemment. Donc la bleue turquoise et la violette, et je vous montre maintenant les rendus au niveau translucidité, vous allez voir qu'elles sont très belles. Donc voici, là c'est une petite languette pour la translucente phosphorescente pour vous montrer l'effet de transparence. Donc après c'est des languettes simplement étalées, je ne les ai pas passées à la map au cran le plus fin, c'était simplement étalé au rouleau comme ça pour tester. Donc celle-ci c'est la phosphorescente. Ensuite vous avez la bleue. Donc là vous pouvez le voir, j'ai pas assez donc étalé, j'aurais dû les passer à la map. Donc un petit peu poncé, un petit peu poli pour vous montrer, donc il y a de la transparence. Voilà, elle est assez jolie, on peut faire de jolies choses aussi avec cette translucente, donc la saphir. Ensuite vous avez celle-ci, l'ambre, comme vous pouvez le voir, très jolie, beaucoup de translucidité aussi. Donc c'est une très belle couleur, donc on peut faire de jolies pierres avec, elle est vraiment jolie celle-là. Ensuite, donc celle dont je vous parlais, donc c'est la translucente, pardon, la rouge rubis. Donc en couleur avant cuisson, elle est comme ça. Et ensuite, elle passe rouge comme ça, donc couleur rubis. C'est pour ça, je vous dis de faire très attention quand vous faites une création. Si vous pensez que ça va sortir rose, non, c'est marqué dessus, c'est rubis. Donc elle va sortir rouge comme ceci. Donc, je ne sais pas si on voit les effets de transparence. Je pense qu'on le voit là, ici. On va peut-être moins le voir. Là, on le voit très bien. Et puis bien sûr sur la phosphorescente aussi, comme sur la translucente de base. Alors voilà. Ensuite vous avez l'émeraude, très jolie aussi. Donc là ça se rapproche du pain de pâte, pareil, vous voyez la translucidité de la pâte, donc la transparence. Avec celle-là aussi on peut faire de très jolies pierres. En fait avec les pâtes translucides on peut faire des choses magnifiques. Et là avec les deux dernières, donc la violette, la 494, donc vous voyez celle-là, elle est vraiment sublime, elle est super jolie, c'est la dernière. Hein. Donc là on voit bien l'effet de transparence. Et ensuite celle-ci je voulais garder pour la fin, donc c'est la bleue turquoise, je la trouve vraiment énorme, super jolie. Alors je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser comme tutoriel avec ces pains de pâte parce qu'elles sont vraiment trop belles. Vous voyez là on voit bien au niveau transparence. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue sur les différents pains de pâte, enfin surtout au niveau des nouvelles gammes, au niveau des shiny et au niveau des cernites translucentes vous aura plu. Et voilà, donc j'essaierai de vous faire des petits tests, des choses avec toutes ces pâtes dès que j'aurai un petit peu de temps. Et je vous dis donc à bientôt et à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!